Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale qu'on a décidé de faire avec Bruno, que vous avez déjà vu sur la chaîne. On va parler des nouvelles règles de Top Step qui sont apparues il y a quelques jours. Beaucoup de questions à ce sujet-là dans la communauté, mais aussi globalement dans la sphère trading francophone. Voilà, pour éviter quelconque quiproquo, j'ai préféré faire une vidéo avec Bruno qui fait partie du support Top Step et qui donc va nous éclairer sur cette nouvelle règle pour que tout soit clair pour vous. Je rappelle très rapidement ce qu'est TopStep. TopStep, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une propre firme qui donc permet aux traders d'accéder à du capital. À mon humble avis, c'est une, voire la meilleure propre firme, puisque on va trader sur les futurs. C'est une propre firme qui est là depuis 12 ans. C'est une propre firme qui est sérieuse et qui a mis en avant plutôt le trading avec une approche sérieuse et pérenne, et donc voilà, sur lequel je suis et sur laquelle je vous invite évidemment à trader parce que voilà, elle paye les payouts, et elle a tout un tas d'outils à votre disposition, que ce soit TopStepX, leur plateforme, que ce soit Cantower, que ce soit plein d'autres choses. Et voilà, pour moi, c'est la propre firme ou l'une des propres firmes en tout cas les plus sérieuses. Petite note, mon Bruno, avant de te donner la parole, j'ai enfin la casquette Top Step. Salut Bruno, comme tu peux le voir, tu te rappelles la dernière vidéo, je t'avais Yes. demandé, voilà, c'est un Ouais. abonné qui me l'a offert en cadeau puisque c'est compliqué de la recevoir ici en Thaïlande. Emric, qui est venu me voir d'ailleurs en coaching. Et donc j'ai mis la petite casquette pour la vidéo. D'ailleurs, je vois un truc, toi aller à l'endroit, moi aller à l'envers. Il faudra que je règle ma caméra. Au-delà de ça, j'espère que tu vas bien, mon Bruno. Ça va, bonjour à tous, bonjour Romain. Ça Beaucoup va de... très bien. Depuis la dernière fois, content de faire cette deuxième vidéo pour expliquer un petit peu à tout le monde les petits changements et rassurer la plupart des gens qui ont besoin de plus de détails. Bien Donc sûr, voilà. parce qu'on n'aime pas trop les changements. Ça fait toujours peur quand on ne connaît pas, quand on a une propre firme comme ça qui change un peu certaines règles. D'ailleurs, je rappelle que tout au début de Top Step, on avait le droit à un seul compte et ça coûtait 349 $ par mois le 150 000. Il y a eu des Ouais. changements. On a pu avoir, et c'est ça aussi l'un des intérêts de Top Step, c'est de pouvoir cumuler différents comptes pour avoir un effet de levier plus important. Donc, avant ce changement de règle, on peut avoir jusqu'à 5 comptes express. On en avait parlé dans la vidéo. C'est-à-dire 5 comptes d'une puissance, on va dire, de 150 000 dollars. Et on pouvait cumuler ces 5 comptes tout en ayant un compte live en parallèle, ce qui fait une puissance de 6 comptes, donc 900 000 dollars théoriquement de capital. Est-ce que tu veux bien rappeler à tout le monde déjà la différence entre les comptes express et les comptes live pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Ouais. Alors, quand on débute un challenge Top Step, on commence sur la phase d'évaluation, qui s'appelle un combine. Et une fois que vous passez cette phase, vous accédez à un express funded account. Ça reste dans un environnement simulé, mais vu que c'est un funded, un financé, vous pouvez quand même faire des payouts avec. Euh, Donc ça, c'est la dans la première étape. dernière... Je valide un Ouais, challenge, c'est ça. j'obtiens un compte express, XFA, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, Mm. qui est un compte finalement qui va démarrer à zéro. On se retrouve pas avec un compte à 150 000, on se retrouve avec un compte à zéro. On a le droit de descendre à moins 4 500. Et tout ce qui est profit au-dessus, on a un split qui est de 90-10. Donc ça, c'est la partie numéro un, l'étape un quand on est financé chez Topstep. Ouais, c'est ça. En fait, dès que vous êtes en financé, TopStep n'affiche que le PNL, donc vos profits. Comme ça évite les confusions. Quand ils vous disent que vous pouvez retirer jusqu'à 50% des profits du capital, vous n'allez pas confondre et vous dire, ah ben, vu que j'ai un compte à 150K, je vais retirer 50% des 150K, qui équivaut à 75K. Donc voilà, au moins, il n'y a pas de confusion. Vous pouvez retirer vos profits et c'est tout. Euh, donc, depuis la dernière vidéo, je crois que dans la dernière vidéo, on avait encore le droit à 3 express. Depuis, entre-temps, c'est monté à 5. Mais maintenant, c'est en train de changer. Donc, vous pouvez, si vous pouvez avoir jusqu'à 5 comptes express en simultané. Utiliser un copieur si vous avez besoin ou si vous le voulez. Euh, et une fois que l'équipe de risque de Top Step décide que vous êtes assez compétent pour passer live, c'est-à-dire sur le vrai marché et plus en simulé, là, il vous bascule tous vos profits sur un compte live funded account. À partir du moment où vous avez ce compte live,
Maintenant, il n'est plus possible de rajouter d'autres express. Avant, c'était possible, vous pouviez cumuler les deux, comme Romain l'a dit. Mais à partir de maintenant, ils ont dit stop. Il faut que les live traders, qui sont les élites de TopStep, se concentrent sur ce compte-là et tradent comme des professionnels dans un environnement professionnel, c'est-à-dire le vrai marché, plus une équipe de risk manager derrière pour les aider à pas tilter, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup d'outils à votre disposition. Il y a un support qui est, on va dire, dédié au live. Ils sont plus là, ils peuvent même vous appeler par téléphone. D'ailleurs, je crois que c'est une condition, c'est qu'ils font un appel téléphonique et ils vous disent que quand vous tradez votre compte, il faut que vous soyez joignable par téléphone au cas où, pour couper votre position si jamais ça se passe mal ou autre. Voilà, on rentre vraiment dans un environnement professionnel avec StopStep quand vous accédez au niveau du live funded account. Alors, pour que les gens comprennent bien, la grosse différence entre le compte Express et le compte Live, c'est que compte Express, c'est financé, mais c'est encore un trading de simulation. C'est équivalent, on va dire, à un trading démo. Ça n'empêche pas d'avoir des payouts, etc. Le compte Live, c'est l'équivalent d'un vrai compte de trading à votre nom, comme si moi, Mm, j'ouvrais un compte chez un courtier et que j'y mettais mon capital. On est bien c'est ça. d'accord. Alors, il y a pareil, il y a quelques incompréhensions que je peux voir parfois dans les groupes, les forums, etc. Avoir un compte live chez TopStep, ce n'est pas faire de la gestion d'autrui, puisqu'on a un compte qui est à notre nom. On est bien d'accord, Bruno? Ouais, tout à fait. Le compte qu'ils ouvrent, c'est un compte à votre nom. C'est pour ça qu'ils vous demandent dans votre profil avec tous les papiers que Hmm. tout corresponde et soit vraiment. Enfin, vous pouvez pas utiliser le nom d'une tierce personne ou un pseudo. On doit Il montrer faut un vraiment peu que patte blanche, comme on que dit. ça corresponde à votre carte d'identité, à votre numéro, enfin tout. C'est vraiment un compte à votre nom. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il y a quand TopStep décide de nous passer en compte live? Est-ce qu'il y a une règle très précise qui est, par exemple, à partir du moment où j'ai gagné 10%, je passe en compte live? Ou est-ce que c'est eux qui décident en fonction du profil et que certaines personnes peuvent rester 2 ans en express et d'autres peuvent passer en live peut-être plus rapidement? Ouais, tout à fait. Ça dépend des profils, ça dépend un peu de tout, je dirais. Et après, il y a quelques, on va dire, quelques triggers qui font que vous allez passer live automatiquement. Si par exemple, sur un express, vous atteignez 50 K de profit, 50 000 $ de profit, là, c'est automatique. Chaque express est limité à 50 000 de profit. Donc, vous allez basculer automatiquement, peu importe si vous avez fait un all-in ou pas, si vous êtes constant ou non. Ça, c'est la seule chose. Ensuite, avoir les winning days, donc finir une journée à plus de 100, plus de 100 dollars par jour, ça n'a pas d'impact. Ce qu'ils vont beaucoup regarder, c'est votre gestion du compte, comment vous prenez les trades, est-ce que vous avez un bon risque-reward, mais aussi comment vous vous payez. Eux, ils aiment bien que vous payez, par exemple, régulièrement, mais avec de petites sommes. Ça veut dire que sur le long terme, vous êtes capable et que vous avez plus de probabilité de garder ce compte live. Si vous Par retirez exemple, 10%, quelqu'un, oui, excuse-moi de te couper, mais j'aime bien imager, quelqu'un qui a réussi à générer 10 000 $ de profit sur son compte Express et qui va retirer tout de suite les 5 000 $, c'est peut-être moins apprécié que quelqu'un qui va faire un matelas de 5 000 et qui retire 1 000 ou 2 000 au-dessus régulièrement. On est d'accord que c'est un peu l'image que tu veux nous expliquer. exactement, c'est ça. Ouais. Plus Donc, vous allez retirer régulièrement des petites sommes, et plus vous allez gagner des points pour passer dans cet environnement live. Ce Euh, qu'il faut bien comprendre et ce que les gens doivent comprendre, parce que à lire les commentaires, on a l'impression que c'est pas bien d'être en live, on a l'impression que c'est une mauvaise nouvelle ce que nous annonce Top Step là. En effet, ça peut avoir cette impression. Maintenant, avoir un compte live, c'est quand même un peu le Graal chez Top Step. Tu peux nous rappeler combien il y a de comptes live dans le monde entier? euh, alors, je pense qu'il y en a à peu près 300. Et, et ouais, ça reste les élites. Donc, la plupart des gens, vous serez jamais concernés. Vous pouvez faire des payouts régulièrement. C'est pas dit que vous alliez passer en live. Après, c'est... Oh non, Après, faut pas voir ça comme une contrainte parce que vous allez passer sur un environnement professionnel et au moins, si jamais un jour les propres n'existent plus, ben vous serez déjà préparé à ça. En fait, c'est le but de chaque trader
d'avoir son propre compte, de plus dépendre de personne, d'être autonome. Donc, ça peut être une step à passer pour atteindre ce niveau-là. Bien Voilà. sûr. Alors c'est C'est drôle ce parce qu'ils que veulent. il y a, on va dire, une vingtaine de traders live, je pense, dans la communauté live stream. C'est-à-dire qu'on représente quand même un bon pourcentage des personnes au live au total. Mais pour revenir là-dessus, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui débute Top Step, qui connaît pas ou qui est en compte aujourd'hui Express, qui cumule peut-être 2, 3, 4, 5 Express, lui, ça change absolument rien pour lui aujourd'hui dans son trading. Il va pouvoir Mm. continuer à faire du copy, il va pouvoir continuer à copier ses comptes, il va pouvoir continuer à faire des payouts et il va pouvoir continuer à faire la façon dont on met en évidence, c'est-à-dire j'utilise une puissance qui est importante. Celui qui a un compte live avec 3, 4 Express en parallèle, bah, c'est pareil, ça va rien changer si StopStep le décide, ses comptes express vont être additionnés au cumul, au solde de son compte live. Ça veut dire, pour imager, j'ai un compte live avec 5 000 $ dessus. J'ai 4 express avec 5 000 $ dessus. Aujourd'hui, quand je prends un trade sur mon live avec 2 Dow Jones, il est copié sur mes 4 express. Donc j'ai 2 sur le live, 2 par express. Eh bien, tous les soldes PNL, mon matelas par exemple de mes comptes express, vont être ajoutés sur mon compte live. Je n'ai plus d'express, je n'ai plus qu'un live, mais non pas avec 5 000 plus 4 fois 5 000, mais avec 25 000 $. Donc c'est à moi de dire, OK, bah, au lieu de prendre deux, je vais prendre 10 contrats de Jones. Donc c'est à moi de le gérer comme si finalement c'était un peu comme si j'avais encore mes quatre express en parallèle. Mais moi, je ne travaille qu'un seul compte. C'est peut-être même plus facile, ça évite les erreurs de copie, etc., etc. Et puis si malheureusement je perds mon compte live après une mauvaise phase ou pour une raison X ou Y, eh bien, je peux recommencer à prendre 2, 3, 4, 5 challenges en même temps et refaire ce chemin de façon un peu indéfinie. On est bien d'accord. C'est ça, exactement. Donc, dès que Bon, vous avez un live, vous n'avez plus le droit aux express. Sauf là, il y a une petite période de transition. Bah, ceux qui ont déjà un live avec des express, vous avez le droit de continuer avec vos express. Et ces express-là seront basculés en live, ajoutés à votre live, uniquement s'ils sont éligibles. Donc, ils vont pas le faire passer, vous faire le forcing. Vous pouvez continuer. Mais ceux qui n'ont qu'un live, là, oui. Vous pourrez plus activer vos comptes Combine que vous avez voilà, passés. c'est un petit peu le seul cas de figure qui est un petit peu voilà, agaçant ou énervant. C'est celui, et on a un exemple d'un membre d'ailleurs qui fait partie du staff de Livestream, qui s'appelle Vincent, qui a lui un compte live, 50 000 top steps qu'il a depuis un moment, sur lequel voilà, il a beaucoup travaillé. Et il essayait d'obtenir un 150 000 en parallèle. Bah, lui, pour le coup, ce ne sera pas possible. Il devra se concentrer sur son compte live. Alors, les personnes qui sont dans ce cas, qui sont très peu, puisqu'on a que 300 comptes live à peu près dans le monde, qu'est-ce que tu leur recommandes? Peut-être de faire monter leur matelas sur le live pour pouvoir être un peu plus agressif et faire monter ce capital? Comment tu vois les choses? Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a pas, il y a plus, on va dire, d'autres solutions. Les live traders seront obligés de faire ça, de trader leur propre compte. Et admettons, ben, pour un 150K qui passe live, le drawdown est de 4005. Bah, on peut se dire, à chaque fois qu'il atteint un palier de 5000, par exemple, bah, il peut considérer qu'il a un compte supplémentaire qui est passé live. À peu près, ça peut être un exemple. Voilà, même Mais si à un moment, il faut faire des payouts, bah, peut-être qu'il est intéressant de se ouais. dire, OK, au lieu de me garder 5000 de matelas, je vais essayer d'aller chercher 10, 15 ou 20 ou 25. Et puis, c'est à partir de Mhm. là que je vais être un peu plus libre au niveau des tailles de position. Je vais pouvoir, voilà, être un peu plus agressif. Et au lieu de prendre 2, de prendre 4, prendre 6, après, chacun va gérer ça. Et tu disais tout à l'heure que quand on est en live sur TopStep, on a une sorte d'assistant de gestion de risque. On comprend bien que TopStep fait ça. C'est aussi pour éviter un peu les approches gambling qu'on peut voir sur d'autres propres firmes. Voilà, on va en parler aussi sans langue de bois, ou peut-être certains ont un compte live et puis vont s'amuser des comptes express à les valider vite et puis à faire un peu des all-in, et puis faire des retraits, avoir une approche un peu gambling pour additionner ce solde-là au compte live. Ça peut agacer aussi un peu au top step puisque étant donné que c'est du simulation, c'est du démo, bah, les payouts qui vont donner d'un compte express, c'est du chiffre d'affaires en moins pour eux. Et en plus, ils n'ont pas les Mhm. 10% qu'ils gardent. Donc, je pense qu'il y a aussi un Ouais. intérêt à un moment donné financier de dire, voilà, ces approches gambling qui peuvent coûter une tonne aux propres firmes et qui sont pas très, on va dire, sérieuses dans l'approche, bah, on les chasse tout de suite. Ce qui se passe, on va pas, voilà, citer d'autres propres firmes, quoique on peut le dire, ce qui se passe peut-être sur Apex, par exemple, qui est un peu moins cher et qui a changé d'ailleurs pas mal de règles dernièrement à cause de ça, bah, ils se protègent et ils évitent ce comportement. C'est ça, Bruno?
Ouais, exactement. Bah, ils l'ont vu récemment, hein, qu'il y avait beaucoup de live traders qui ne tradaient plus leur compte live en fait, et ils continuaient d'amasser des comptes d'Express en x5, ils envoient et puis ils augmentent leur capital live sans réellement prendre de risques. TopStep du coup ne pouvait pas, enfin c'est l'argent de TopStep tout simplement qui sort hein, quand on trade en live et qu'on prend des payouts. Mais quand un trader gagne en live et qu'il demande un payout, c'est de l'argent du market qui est retiré. Donc, c'est là que TopStep peut faire de réels profits sur les 10%, sur le split 90-10. Donc, c'est logique pour eux, en tout cas, pour un bon business model, que ces live traders tradent les live accounts. Oui, ils rapportent de Euh, l'argent, non seulement rapportent de ouais. l'argent à TopStep, mais en plus n'en coûtent plus puisque c'est un vrai environnement, c'est pas un environnement simulé. Parce que sinon, ça donne ce qu'on a vu sur plein d'autres prop firmes. On a eu, encore une fois, je suis pas là pour faire la guerre aux autres, mais on a eu il y a pas longtemps une prop firme qui est apparue, ah, vous avez plus de challenge, c'est génial, allez-y tous. Et on a eu la vague francophone qui s'est jetée là-dessus. Et puis finalement, cette prop firme, elle a fermé parce que leur business model, il s'est cassé la figure et c'est Mhm. pas bon. Donc, on l'a bien compris, une propre firme, elle gagne aussi de l'argent sur les challenges échoués. Mais si elle veut rester compétitive et rester là encore 15 ans, bah, il faut aussi qu'elle gagne de l'argent sur les traders et financés et sur les traders rentables. Donc voilà, moi je pense que c'est un changement pas très très impactant, ça change pas grand-chose. C'est plutôt pas mal puisque ça rapproche encore plus du côté professionnel les personnes financées sur TopStep et ça permet voilà d'éviter d'avoir la peur que ça disparaisse parce qu'une approche sérieuse, forcément, c'est cool et c'est pérenne, entre guillemets. Donc, ça fait quand même 12 13 ans, hein, c'est ça que TopStep existe. Donc, je pense que s'ils font ces Ouais, depuis changements-là, 2012. Ouais. voilà, Mhm. s'ils font ces changements-là, c'est pas pour rien. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui as peut-être des infos, est-ce qu'il y a une régulation? Est-ce que, il y a quelque chose où j'ai entendu parler de CME, CMI, Mhm. Chicago Market Oui, Exchange, pardon, il y a, il y a il y a quelques rumeurs qui disent qu'ils vont plus s'intéresser aux propres firmes, voire peut-être mettre quelques régulations, tout ça. TopStep a toujours voulu anticiper ce genre de choses, donc ça me paraît pas anodin, mais voilà, en gros, TopStep essaye juste de prévenir plutôt que guérir, et même si il se passe rien, eh ben ils se disent quand même que c'est mieux pour TopStep et mieux pour les traders aussi, parce que ça évite les comportements gambling. Et qu'est-ce que TopStep veut? C'est avoir de bons traders professionnels, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont mis en place du coaching, TopStep TV, tout ça. Ils parlent de vraiment de beaucoup de choses. Et bon, il y a le CEO aussi qui en a parlé sur TopStep TV. Ils vont peut-être limiter le nombre d'achats de comptes par trader par jour, le nombre de resets, le nombre d'activations de comptes financés. Ça reste un projet, c'est en discussion, rien n'est sûr, mais ça peut entrer dans dans leur style de former des bons traders. Voilà, quand tu tiltes, bah, ça sert à rien de reset 10 fois le même compte parce que voilà, tu es en tilt, donc stop, Top Step va, au lieu de prendre votre argent, ils vont vous dire vous le faites deux fois, puis terminé. oui, non, mais Donc c'est plutôt après, pas mal, c'est plutôt bien, on ils connaît jouent le ici jeu. sur cette chaîne, on parle sans langue de bois, on connaît notre voilà possible tilt qui peut arriver à tout le monde. Le trading, ça prend beaucoup d'émotions, ça passe par les tripes. Parfois, on est à deux doigts voilà d'envoyer le seigneur, ça peut arriver. Ça nous est tous arrivé aussi de le faire sur des comptes propres firmes. Bon voilà, ils essaient de limiter les choses pour éviter que les gens s'envoient en l'air et fassent 400 resets par jour. Voilà. Et est-ce que donc pour finir cette vidéo, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore un intérêt pour quelqu'un qui voudrait démarrer sur TopStep de prendre 5 comptes par exemple? 5 Ouais, challenges. bien sûr. Si vous avez les finances, c'est pas bête d'acheter 5 challenges, de passer les 5 en même temps en copier, ensuite avoir 5 Express Funded Account, 5 XFA, et ensuite les copier aussi et d'arriver en live avec La plus le grosse plus puissance. de capital possible. Ouais, Yeah. c'est, C'est ça qui est important parce c'est, que moi, tu connais mon discours puisque tu fais partie de l'école. Tu sais que j'invite nos membres à y aller prudemment, à d'abord commencer sur un compte et puis ensuite, voilà, en se faisant la main et puis petit à petit, en fonction de son succès, d'augmenter la puissance, mais surtout de pas se mettre dans une sauce financière à se retrouver avec des abonnements de plusieurs centaines de dollars par mois sans vraie compétence parce que du coup, la personne, elle va vouloir passer très vite son challenge, elle va faire un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est quand même possible
après avoir, on va dire, fait monter quelques compétences et savoir être rentable, de se dire, OK, je vais en prendre trois, je vais en prendre quatre, je vais en prendre cinq. Et tant que je suis pas en live, je peux ajouter des express comme ça. Et puis voilà, si demain la personne passe live, bah, elle aura une plus grande puissance de frappe. Au lieu d'avoir 5000, par exemple, si c'est à peu près le Mhm. matelas, elle aura 25 000 et du coup, ce C'est sera ça, finalement la même chose. Donc, exactement. c'est vraiment pas un gros changement. Fallait bien rassurer. Ça veut pas dire que TopStep va fermer. On est bien d'accord, mon Bruno. Non. Et, Ouais. voilà, c'est plutôt pour être là encore dans plusieurs années et pouvoir nous permettre de trader des fonds quand même, je le rappelle, qui sont pas les nôtres et c'est quand même relativement génial puisque tout le monde n'a Mhm. pas 150 000 ou 750 000 à mettre sur les marchés. Comment ça se passe pour toi de ton côté? Tu es en live? Tu es en express? Est-ce que tu peux donner Non, un peu ton retour? je suis pas en live. Comme quoi, on peut faire des payouts sans passer live. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui veulent pas passer live parce que voilà, faut payer les datas tous les mois, tout ça. Donc, rassurez-vous, ça reste une minorité, hein, 300 à peu près dans le monde. Voilà, on peut rester en express, faire des payouts sans passer live. Toi, C'est tout à fait ça fait combien de faisable. temps que tu es en express? Tu peux nous donner un peu d'infos ou pas? Ça fait. Bah, après, j'en ai perdu aussi, j'en ai regagné, mais en gros, je trade en financé, on va dire bien depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, ouais, Ouais. Et à faire des payouts avec. tu as fait plusieurs payouts. On peut avoir une fourchette globale à peu près de ce que tu as pu retirer ou tu préfères rester discret? Avec Top Step, juste avec les express, je pense que j'ai dû retirer 12 000 OK. environ. Bon, bah, Mm. c'est bien. C'est bien. Ça commence à être beaucoup d'argent. Et à titre d'exemple, vous aviez vu il n'y a pas longtemps sur la chaîne Emric, qui est venu en coaching ici. Lui, il a retiré plusieurs dizaines de milliers de dollars puisqu'il est tout copie tout x5. Il n'est pas en live et il continue à profiter de cette possibilité. Ouais. Donc, n'ayez pas peur. Ça change pas grand-chose. Si demain vous passez en compte live, c'est parce que TopStep estime que vous êtes un trader sérieux et c'est tout à votre avantage. Vous êtes sur le vrai marché, vous avez des risk managers, vous avez un encadrement, seront additionnés vos comptes express à ce seul live pour pouvoir vous permettre de continuer à utiliser une puissance de frappe importante. Et puis, si jamais malheureusement vous vous retrouvez sans live parce que vous l'avez perdu, vous pourrez reprendre 3, 4, 5 express si vous le désirez. Et puis Mm. voilà, c'est plutôt un bon changement. C'était important, je pense, de faire cette vidéo pour que les choses soient très claires. Et puis, n'oubliez Ouais. pas d'y aller à votre rythme. C'est pas pour autant qu'il faut dès ce soir se mettre à en prendre 5. Continuez à le faire de façon progressive, sérieuse, avec de l'argent uniquement que vous pouvez vous permettre d'investir, voire de perdre. Et puis Mm. voilà, de pas rêver. La vie n'est pas un kiwi. Le trading reste quelque chose de difficile, à la fois dans la gestion émotionnelle, mais aussi dans voilà, son exécution, tout simplement. Donc, patience, prudence, persévérance. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a apporté de l'éclaircie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bruno, à part le fait que tu sois très beau gosse? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ah, juste une petite précision. Admettons, si vous passez live, n'ayez pas peur, voilà, parce que souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est perdre le temps. Et quand on est dans la phase de challenge, voilà, on se dit, bah, c'est comme tout le monde, hein, je peux pas gagner d'argent, c'est parce que je passe un challenge. Mais en fait, quand vous êtes live, vous avez quand même le droit de passer des combines, des challenges. Et s'ils sont validés, eh ben, vous pourrez seulement pas les activer tout de suite. Mais si par malheur, vous perdez votre live, là, vous pouvez juste les activer et repartir en financé. Donc, c'est tout à fait possible de cumuler des challenges passés en attente. Si ça peut vous rassurer, vous pouvez très bien le faire. Ah, C'est pas une mauvaise idée. on en avait parlé dans la dernière vidéo, c'est même quelque chose que je recommande à ceux qui peuvent se le permettre, effectivement. Normalement, si tu es en compte live, c'est que tu es un trader rentable, donc c'est que t'as déjà Mm. fait des payouts, donc voilà, t'es pas quelqu'un qui n'a jamais retiré quoi que ce soit sur les marchés, mais ça peut être pas mal, effectivement, d'avoir deux, trois comptes sous le tapis qui sont validés au niveau du challenge, pas encore activés, mais en cas d'échec sur le compte live, ce qui peut arriver à tout le monde, bah boum, tu as juste à réactiver tes express et tu es tout de suite financé, tu traites pas dans le vent, entre guillemets. Mm. C'est ça. Belle précision, mon Bruno. Eh ben, on va vous laisser parce que la vidéo est déjà pas mal longue. Je voulais faire quelque chose d'assez court Mm. pour que tout le monde puisse la regarder. Est-ce que tu vas venir me voir à Koh Samui à mon combat? Tu sais que je combats dans quoi? Dans un mois à peu près.
à Copenhague, pour être exact. Ce sera pas à Koh Samui, mais ce sera à Copenhague le combat. Est-ce que tu vas venir me voir, me prendre une rouste? Malheureusement, je ne pourrais pas venir, mais je compte venir l'année prochaine. L'année prochaine, en juillet. Et, euh, et voilà, c'est un projet avec toute la famille, ma femme, mes enfants, et voilà. Eh ben, je serai là, j'espère, pour t'accueillir. Et bah, souhaite-moi bonne chance. Yes. Je rentre dans le camp dans 10 jours à Copenhague. Ouais. Et je filmerai, les amis, ce camp, ce combat. Je vais faire un documentaire sur cette aventure. Donc, je serai moins présent sur la chaîne. Et je suis déjà un peu moins parce que je suis assez concentré sur tout ça. Je vais pas enlever mon t-shirt, mais j'ai perdu quand même pas mal de poids. Je suis assez à fond là dans la boxe. Et c'est vraiment un truc de fou qui va arriver. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Merci Bruno pour ces précisions. Je De te rien, souhaite merci à toi. un bon week-end. Moi, je vais aller voir un combat de Ouais. boxe là d'ailleurs dans 10 minutes. Je Ah, m'en vais. Voilà, voir ce qui m'attend. ok. Et puis, bah, je te dis à lundi sur les marchés, ensemble, en live. Yes. Et puis, Oui, merci à je tous serai là. d'avoir regardé Merci cette beaucoup. vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans notre Discord, si vous faites partie de la communauté, ou dans les commentaires. Bruno se fera un Mm. plaisir de vous répondre. Merci à tous. Ouais. Ciao, bye bye. Bye bye.